mes amis, Myriam Kaiser en direct avec vous en ce 15 avril 2021. Mais oui, Myriam est en direct. Je vais essayer de voir si je suis capable d'envoyer ça sur mes autres pages. J'attends qu'il y ait quelques personnes avec moi. On va faire ça comme ça. Est-ce que je suis capable de partager? Je suis en train d'essayer de partager. Comme ça. On va attendre qu'il y ait quelques personnes qui soient là. Je suis avec vous, mes amis. Oh, ça ne veut pas. Oui, coller, publier. Tiens, voilà. Vous êtes déjà plusieurs personnes à être là. Allô, Lucie, Solia. Allô, allô, Myriam. Allô. Bonjour, contente de vous voir nombreux. Bonjour, bonjour. Bon, mes amis, je suis avec vous ce matin. Ben, enfin, on est presque sur l'heure du midi. Je suis avec vous parce que il y a des personnes qui m'ont écrit sur le mot qui est ressorti sur ce que j'ai reçu depuis 24 heures. C'est le mot absurdité. Je ne sais pas si pour vous, vous vivez ça. Est-ce que dans votre vie, il y a de l'absurdité? J'aimerais vous entendre là-dessus. Ce mot-là, le mot absurdité. Allô, allô, je vous écoute, je vous attends. Regardez ça. Le mot absurdité, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Donc, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont écrit différentes choses, des questions, des sentis, et je me suis dit, oh, ce mot-là, j'en parle dans ma formation Découvrez votre manuel de l'utilisateur, qui s'est déjà intitulé Les émotions au cœur de l'être. Et quand je parle du mot absurdité, j'aime beaucoup décortiquer les mots parce qu'ils nous révèlent quelque chose. Le mot absurdité, on entend le mot surdité ici, ça veut dire sous-entendu, donc pas entendu. Donc nous, on va souvent voir ce mot-là comme de l'illogisme, mais c'est pas logique effectivement, parce que c'est pas la tête qui doit être en jeu en premier, c'est le senti. Et le senti, on va en reparler, mais dans l'illogisme, on parle de la logique de la tête. Mais ça passe pas par notre tête pour que ce soit logique, ça passe par nos sens, par notre senti, donc par nos sens. Et nos sens, ce sont eux qui nous éveillent à la quête de sens et c'est pas juste des jeux de mots, on va trouver l'essence par nos sens. Et c'est de ça que je veux vous parler. Ce n'est que ça de l'absurdité depuis 8 mois, mais moi, ouais, depuis 1 an et demi, tant qu'à moi. Aucune cohérence. Hein, le mot cohérent, on va en parler aussi. Ça n'a pas de sens. Donc, qu'est-ce que c'est qu'il faut faire? Parce que moi, j'aime regarder une situation puis d'aller au cœur de la difficulté pour savoir où est-ce que j'ai de la prise. Parce que vous savez, ça fait 20 ans que j'enseigne l'autorité intérieure, j'enseigne comment on rebondit et on ne peut pas juste rester en surface quand les choses sont profondes comme qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Et on entend beaucoup que c'est le miroir de notre réalité. Et je veux regarder ça avec vous dans l'absurdité que je porte. Parce que si le monde est le reflet de mon monde intérieur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour sortir de l'absurdité qui est grandissante, mes amis? Donc, la première chose à faire, c'est de s'entendre, parce que le mot absurde veut dire pas entendu, sous-entendu, pas assez entendu. Donc, comment est-ce que moi, je peux mieux m'entendre pour sortir de mon absurdité? La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est de s'écouter, de s'entendre. C'est pas juste comment je file en ce moment. C'est pas juste ça. Ça va plus loin que ça. Tout à l'heure, j'étais avec une personne qui est venue chercher de la guidance, puis elle m'a donné l'exemple qu'elle est en train de rencontrer ces rigidités-là. Donc, je lui ai dit, je vais parler de ça. Elle dit, je sens qu'il y a des parts de moi qui sont très fluides, d'autres parts qui sont très rigides. Et je lui ai demandé, comment tu te sens par rapport à tes rigidités? Et elle me dit, je n'aime pas ça. J'aimerais ça, tu sais, enlever ça, puis juste trouver la bienveillance, la fluidité qui est en moi. Mais je lui ai montré que de vouloir supprimer sa rigidité avant d'aller la rencontrer,
c'est se faire violence et c'est absurde parce qu'il y a une part de toi qui n'est pas entendue. Donc là, je l'ai accompagnée à regarder sa rigidité et à lui laisser toute la place. Et là, tu sais, c'est comme au début, c'est le vertige. Ben non, je ne veux pas donner de la place à ma rigidité. Mais je lui dis, ta rigidité, tu l'aperçois, elle est là. Si tu ne veux pas la voir, c'est comme si tu mets un brillant comme ça sur une tablette et tu vois toujours la même face. Mettons que tu vois la face bleue et tu t'en approches pas, tu la changes pas de position, c'est là et ça a toujours la même réflexion. Tu vois sa face bleue et tu vois que c'est incassable, que c'est my way or no way, c'est toujours ça que tu vois, donc tu détestes et tu continues à envoyer de la hargne à cette partie-là. Mais je lui ai proposé qu'on explore sa rigidité ensemble. Donc là, on a fait comme le tour, puis on l'a pris dans nos mains, puis on l'a regardé, puis on l'a approché de la lumière, puis on l'a vu de différents angles. Et là, on a regardé que derrière ce qu'elle qualifiait de rigide, il y a le côté incassable, qui est une force de la nature. On a vu le côté rigoureux, le côté droit, le côté courageux, déterminé, qui est vertical, qui est sensé, qui se tient debout. Et là, elle me laissait entendre à quel point ça lui parlait. C'est comme s'il y avait d'autres angles. Vous savez, mes amis, quand on se regarde puis qu'on voit quelque chose de soi qu'on n'aime pas, on peut commencer à rire dessus, puis à le détester, puis là, on s'en va dans toutes sortes de mécanismes spirituels, ésotériques, religieux, pour essayer de se démolir ou enlever ces parts-là de nous. Mais nos parties qu'on trouve moins glorieuses, ce sont des parts de nous qu'on ne prend pas le temps de regarder pour voir leur face merveilleuse. Parce qu'aussi mince qu'on fait une crêpe, il y a deux côtés, ça je le répète tout le temps à mes groupes qui sont en formation avec moi. Donc, accueillir, et j'ai pas dit accepter, accueillir cette part-là de soi qu'on semble ne pas aimer en partant, lui donner toute la place avec toutes ses facettes, l'observer dans ses fragilités comme dans ses forces, ça permet d'arrêter de se détester et ça permet d'enlever cette violence-là qu'on se fait au nom de la croissance. Et je fais une distinction entre accueillir puis accepter. C'est sûr que des fois, l'acceptation, c'est la première étape. L'accueil va venir après. La différence, je la fais, j'avais déjà fait une vidéo il y a des années, c'est sur ma chaîne YouTube. J'avais dit, c'est comme la différence entre accueillir puis accepter, c'est la même différence que entre le témoin de Jéhovah ou votre enfant qui vient frapper à la porte. Samedi matin, ça frappe à la porte, ça sonne, ça vous réveille. Et là, vous avez les yeux tout gommés, vous êtes à peine recouvert de votre petit chose léger. Et là, vous arrivez à la porte, puis vous, comme le charabia, réveillez-vous et whatever. Et là, vous avez un élan envers la personne qui est là parce que c'est un enfant, parce que c'est un être humain. Et vous acceptez le blablabla et vous êtes content de fermer la porte quand c'est terminé. Vous avez accepté. Mais si votre enfant vient frapper à la porte, vous n'ouvrez pas la porte juste cette grande avec la petite chaîne là, ou regardez au travers de la meurtrière. C'est pas ça que vous faites. Vous ouvrez grand les bras, vous ouvrez grand la porte, vous accueillez. Voyez-vous, la différence est subtile, mais elle est là. Donc, acceptez que vous voyez que vous avez cette difficulté-là et accueillez toutes ces facettes. Donc, moi, j'ai envie de vous dire d'apprendre à développer la curiosité de tout ce qui se présente en soi et autour de soi. Et présentement, il y a beaucoup de monde qui me disent « Moi, j'aime pas de voir que j'ai peur. J'aime pas voir que ça fait pas de sens, mais que je le fais pareil. J'aime pas voir cette dualité-là en moi. » J'ai envie de vous dire que pour transformer quelque chose, la première chose à faire, c'est d'être curieux par rapport à ce qu'on ressent qui est là en soi, sans essayer de le changer. C'est comme si on laisse ce qui est présent en soi nous guider. C'est pas nous qui allons changer ça. C'est ça qui va se manifester dans tout ce que c'est et qu'on va regarder avec curiosité et qui va nous amener ailleurs. Parce que le propre de ce qu'on n'aime pas en soi, c'est presque toujours, c'est des parts de nous qui cherchent à pousser à des endroits où est-ce qu'on ne voudrait pas que ça pousse, un peu comme un mauvais herbe qui pousse dans votre entrée qui a été toute bien faite, là.
Puis là, il y a des mauvaises herbes qui poussent au travers. Donc, on veut détruire ça. Mais, tu sais, les espaces en soi qu'on ne voudrait pas qu'ils soient là, il faut leur donner toute la place, faut aller les visiter pour qu'ils disent qu'est-ce que c'est qu'ils ont à dire. Et la plupart de nos facettes qu'on n'aime pas, c'est des facettes de nous qui ont juste besoin d'être entendues. Donc, ça sort de l'absurdité, puis ça veut nous dire quelque chose. Et là, de se laisser guider, quand j'ai fait ça avec ma cliente, on a regardé tous les aspects de sa rigidité. Elle dit, je ne savais pas qu'il y avait autant de force en moi, autant d'élan de verticalité, autant de courage et de capacité à rebondir parce que la résilience, à part de cette rigidité-là, qui permet à un être qu'on écrase de toujours rebondir à une petite pousse vivace, de ressurgir malgré les gros talons ferrés qu'elle existe. Donc oui, ça prend de la rigidité, mais pas que. Donc, mais la rigidité, une fois qu'elle est rencontrée, elle peut se parler autrement. Donc, se laisser guider par ce qui monte en soi sans essayer d'y faire violence, de laisser ça prendre de la place, de laisser ça montrer toutes ses facettes, d'aimer ce qui nous traverse. Donc, la personne, quand j'ai eu fini avec elle, elle me transmis à quel point elle aimait ces parts-là et non seulement de l'aimer, mais d'y croire. Ça a quelque chose à dire, ça a quelque chose à manifester. Et cette manifestation, mes amis, là, oui, on va parler tantôt des grandes manifestations, mais la manifestation, c'est la raison pour laquelle on est ici. La vie avec des lettres majuscules a décidé d'avoir une présence en arrière de cette fenêtre à une couleur spécifique, qu'ici on appelle Myriam, et elle regarde au travers ça. Elle regarde au travers ces petits vitraux-là. Donc, elle se manifeste dans un rayonnement qui est à une couleur spécifique. Et ma job, c'est de l'observer et observer ces différentes teintes et ces différentes manifestations comme on peut regarder un diamant. OK? Et c'est ça, apparaître au monde sans broncher pour sortir de l'absurdité. Il y a beaucoup de gens présentement qui s'écrasent dans la peur puis tout ça. Puis on va la voir, la peur. Hein? Apparaître au monde sans broncher, hein? Oser se déployer, oser être soi avec ce qu'on appelle nos forces ou nos vulnérabilités, oser être plutôt que de se déployer plutôt que d'être contracté, s'exprimer. Et s'exprimer, il y a des gens qui disent « Ouais, mais moi, je ne suis pas très expressif, je suis plus impressif. » Mais il y a un tango à jouer. C'est le tango de la vie qui est comme les vagues, qui est comme les marées, qui est comme les montées, les descentes de lune. Le tango entre l'impression et l'expression. Si on est seulement en impression, qu'on est impressionnable, que tout de chacun laisse une empreinte en soi, une marque, c'est comme si ça détruit l'espace intérieur parce qu'on s'en saisit. Hein? Et c'est correct de se saisir de certaines choses pour intégrer. Mais quand on regarde un corps avec son intelligence, il n'est pas juste en intégration, il est en élimination aussi, en purification. Et c'est ça l'équilibre, le tango à jouer entre l'expression et l'impression. Et comme je vous dis, l'expression, c'est la manifestation de qui on est. Et on est ici sur un plan dense pour se manifester. C'est la raison pour laquelle on est ici. Et se manifester à notre couleur. C'est sûr qu'on vient d'une éducation judéo-chrétienne qui nous a toujours dit qu'est-ce qui était correct, puis qu'est-ce qui l'était pas, puis comment se manifester, puis surtout comment s'écraser. Et on a, ce faisant, abondé dans tout ce qui créait la peur. Et la peur, c'est sûr que quand on est dedans, on ne s'exprime pas, on ne se montre pas, on n'apparaît pas. Donc, si je reviens sur l'impression, s'il y a trop d'impressionnabilité, trop d'impression, on parle de beaucoup de pression interne. Ça crée ça quand il y en a trop, et de là, la dépression. C'est le système qui dépressurise. Je lis vos commentaires en même temps. Et ça crée une réalité en dedans de soi qui, des fois, prend tellement de place qu'il n'y a plus d'autre chose qui nous appartient.
c'est comme un boulimique qui a trop mangé. Le système, il ne sait plus où se placer. Vous avez rien qu'à regarder votre estomac quand vous avez trop mangé. C'est comme, ça ne sait plus quoi faire, si ça va remonter ou si ça va sortir. Ça ne sait pas comment digérer tout ça. Puis ça prend trop de place parce qu'on est trop impressionnable. Dans ce temps-là, il faut couper l'apport extérieur comme on s'éloignerait d'un buffet. Et parce que sinon, ça nous habite tellement. Et qu'est-ce que ça fait quand ça nous habite trop? C'est que le mental se déclenche et veut en faire quelque chose. Donc là, on recommence à essayer de faire du sens avec de l'absurdité. Ça l'entretient la folle du logis, puis elle s'appelle la folle du logis pour quelque chose, là. C'est quand ça prend plus de place que tout le sentier. Hein? Et moi, je peux vous dire, mes amis, que j'ai expérimenté que quand les choses extérieures qui viennent à moi, si je fais taire, moi je dis tout le temps ferme le breaker, si je fais taire la folle du logis ou la locataire du grenier, comme je l'appelle, si je la fais taire et que je m'en saisis pas et que je mélange pas avec ça plein de charges émotionnelles et que je fais eject, j'accueille qu'est-ce qui est là, mais je coupe de l'extérieur, c'est comme si mon monde émotionnel s'en est pas saisi, ça n'a plus de réalité à l'intérieur de moi. Et j'ai constaté par expérience que quand ça n'a pas de réalité à l'intérieur de moi, ça n'a plus de réalité à l'extérieur. Si je pense plus à quelqu'un, tranquillement, cette personne-là qui essayait toujours d'avoir des accès ou qui était d'une certaine façon pas agréable avec moi, ça l'arrête. Ça l'arrête toute seule. Et moi, j'ai envie de vous dire, croyez-moi pas sur parole, testez-le. OK? Quand c'est pas dans votre monde émotionnel, ça disparaît. Ça, c'est une grande, grande clé que je vous donne. C'est notre monde émotionnel qui crée la réalité. Et ça, là, vous avez juste à aller écouter les Abraham, là, Esther X, tout ça qui parle de la loi d'attraction. Il y a aussi, comment il s'appelle? Il s'appelle Bachar. Lui, il représente beaucoup, il canalise une entité qui s'appelle Bachar. En tout cas, je ne me souviens pas de son nom vite de même, là. Mais il parle beaucoup de comment notre monde émotionnel donne forme. C'est tangible à la réalité. Et plus j'en parle, plus je le manifeste hors de moi. Donc, mes amis, on a une grosse clé ici parce qu'on est écœuré. Je vais parler pour la plupart d'entre vous, hein, qui fait beaucoup les gens qui me disent, je fais beaucoup d'anxiété, je suis beaucoup dans le passé, je suis beaucoup en train de me nourrir de ça. On crée une réalité. Et la peur a 3 mécanismes. Hein? On est toujours dans la peur, donc toujours contracté. Et c'est important de connaître les 3 mécanismes de la peur. Le premier mécanisme, quand on est en danger, parce que la peur, c'est une émotion de survie. C'est une émotion qui nous dit qu'il y a un danger. Donc, quand il y a un danger, le premier mécanisme on va chercher à utiliser, c'est la fuite. Mais comme quand on était enfant, on ne pouvait pas fuir la menace qui était dans la maison finalement, ben on a plutôt appris à ne pas utiliser ce mécanisme-là et on a pris les 2 autres mécanismes. Si on était extraverti et qu'on avait un peu de courage, on a affronté. Et là, on embarque dans la colère. OK? L'affrontement de la peur, c'est la colère. Et l'autre mécanisme, c'est de jouer aux morts et c'est ce mécanisme-là qui est le plus utilisé. Qu'est-ce qui arrive quand on joue aux morts? On fait « Ah! » Qu'est-ce que c'est la première chose que vous remarquez quand je fais ça? J'ai coupé mon inspiration, puis l'inspiration rentre ici, puis elle arrive là. OK? C'est le même mot, puis les deux vont ensemble. Donc, ce n'est pas un jeu de mots, c'est un thème. Donc, il n'y a plus d'inspiration, ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'impulsion qui nourrit le vivant ou la vie. Et moi, je vais vous dire, mes amis, prenez n'importe quoi qui est sain, qui est vivant, coupez-lui son apport extérieur et il va s'auto-détruire, aussi beau, aussi sain, aussi vivant que ça peut être. Donc, si vous coupez votre inspiration, si vous coupez cet apport extérieur-là qui vous régénère et renouvelle à chaque instant et qui renouvelle la vérité qui est fraîche et neuve à chaque instant, hein, c'est votre inspiration, ça va avec, bien, jouer aux morts, c'est ça que ça fait. Donc, d'être dans l'inaction et d'avoir tellement peur qu'on était terrorisé, on s'en va vers notre destruction.
Et il ne faut pas se surprendre qu'on se sent apathique dans nos vies, qu'on n'a plus d'élan, qu'on n'a plus envie de s'activer puis de s'exprimer, qu'on n'a pas envie de se manifester et de se déployer. Mais l'autre, si je reviens sur l'autre mécanisme qui est l'attaque puis la colère, ici, là, je trouve extrêmement important que vous portiez une attention particulière. Il y a des grandes manifestations qui sont en train de se préparer. Et moi, j'ai envie de vous dire que si vous voulez manifester votre colère, vous n'allez pas là. Parce que quand vous attaquez dans la colère, c'est de la contre-attaque, vous êtes en train d'envoyer le message à l'autre personne que vous avez peur, parce que la colère, c'est une des 3 actions de la peur. Et si vous dites à l'agresseur que vous avez peur, il va abuser de son pouvoir. Parce qu'il s'est mis dans cette position-là au-dessus de vous pour vous intimider, ça marche, et il va le refaire. Donc, de casser des vitres, de briser des chars, de pitcher des roches, d'être agressif, vous êtes en train d'envoyer le message de la peur, vous n'êtes absolument pas dans la manifestation de qui vous êtes. De ne pas être dans la peur et de se manifester, mes amis, ça se positionne comme ça. Et ça regarde l'autre adulte droit dans les yeux. Et cette manifestation-là, moi, je l'appuie. Vous savez, depuis le début de la folie qu'on vit, j'ai souvent dit, les manifestations, je suis pas là, je suis pas là. Parce que pour moi, manifester, pour montrer à l'autre qu'on a raison, qu'eux autres ont tort, qu'on est écœuré d'eux autres, ça ne fonctionne pas. C'est pas des gens avec qui ça vaut la peine de discuter. Et moi-même, d'avoir des débats avec eux autres, je crois pas parce que c'est pas des gens avec qui tu veux avoir. On s'intonise pas. On peut pas avoir une discussion avec quelqu'un avec qui on peut pas s'intoniser. Ça prend un tango, ça prend une bonne volonté, ça prend l'ouverture pendant qu'il y a une réception, puis vice-versa. Ça prend ça, puis c'est pas là. Donc, pour aller dans notre verticalité, puis notre manifestation personnelle, moi, je vais aller à la marche du 1er mai, je vais même en faire la promotion, et je vais demander à tous ceux qui sont sur ma communauté et qui veulent me suivre de prendre un engagement, de se manifester. Comment est-ce qu'on fait ça, se manifester comme être souverain? C'est déjà en partant de cesser d'avoir besoin d'une validation extérieure. Ça, c'est le propre de l'enfant. Un petit enfant a besoin, c'est pas aléatoire, il a besoin d'être validé, il a besoin d'être vu, il a besoin d'être pris soin. Et si vous avez besoin d'une validation extérieure encore, parce qu'il y a des parts de vous qui n'ont jamais été vues et entendues, il convient de vous donner ce que vous n'avez pas eu. Et comment on fait ça? C'est que si vous sentez la peur, allez la rencontrer, comme vous feriez de votre enfant qui a peur du monstre en dessous de son lit. Et allumez la lumière. Donc, mettez de la clarté sur qu'est-ce que c'est qui vous fait peur. C'est quoi le pire qui peut arriver? Puis là, vous allez voir. Puis là, s'il y en a un autre, c'est quoi le pire qui peut arriver? Vous allez voir. Mais de dire « je ne devrais pas avoir peur », ça ne marche pas. Ça, c'est de se faire violence et cette violence-là, on va la revoir dans le monde. Allez vous écouter, allez vous valider et aider cette partie-là de vous qui n'a pas grandi à grandir. Et vous allez éventuellement, tranquillement, à force de vous rencontrer avec beaucoup de bienveillance, vous allez faire grandir cet enfant-là qui va apprendre à se fier à lui, à s'écouter, à s'entendre et surtout à se croire. Mes amis, ce mot-là, écrivez-le en gros chez vous, là, se croire, c'est nécessaire pour devenir adulte. Et c'est nécessaire pour devenir autonome, responsible, qui veut dire capable de répondre de moi pour moi, imputable, sans avoir besoin que les autres me valident. Quand je suis un adulte, je peux me manifester sans que les autres aiment ça. On est 7,8 milliards sur la planète. Ceux qui n'aiment pas ça, ce que tu as à offrir ou la couleur que tu as, ils peuvent te faire l'insigne privilège d'aller voir ailleurs parce qu'ils ont le choix de s'acoquiner avec des gens pour qui les choses résonnent. Bon, donc comment est-ce qu'on fait pour arrêter d'avoir peur? Bien, on rencontre nos peurs, on se donne ce qu'on n'a pas eu, on rencontre l'enfant qui n'a pas eu cette validation-là et surtout, on arrête de se créer des nouvelles injonctions. Tu devrais être autrement, tu devrais changer. Il y a plein de monde qui m'écrivent, qui me disent « moi, je porte le masque, puis je déteste ça ».
puis je devrais avoir le courage de ne pas le faire, puis je le fais pareil. Mais si vous commencez à vous disputer parce qu'il y a une certaine incohérence, ben vous allez renforcer la peur de l'enfant et vous allez toujours être en mode échec et toujours sentir que vous n'êtes pas correct. Et c'est pas ça qui est à faire. Ce qui est à faire, c'est d'aller vous écouter, d'aller entendre votre peur, d'aller valider l'enfant, puis de lui dire, ben garde, aujourd'hui on va mettre le masque, puis peut-être la prochaine fois ça va être en dessous du nez. Puis vous verrez. Mais on veut accueillir, pas accepter, accueillir et rencontrer nos peurs. Ne pas se faire violence. Hein? La violence, les injonctions, on les voit à l'extérieur et cette violence-là, souvent les êtres en croissance, on la fait au nom de notre propre éveil. Mais si on continue à s'imposer de la coercition à l'intérieur, on va continuer à la vivre. Donc, c'est un chemin de bienveillance face à soi et ça permet de marcher cette route-là, de rencontre de soi, sans se disputer, en regardant toutes les facettes, hein, toutes les facettes des forces et des faiblesses qu'on porte, des vulnérabilités, devrais-je dire, parce que ce n'est même pas des faiblesses. En fait, ce qu'on appelle des faiblesses, c'est des parts de nous qui n'ont pas été assez vues, puis qui n'ont pas été mis en lumière dans la facette cachée qu'ils portent. Parce qu'aussi mince qu'on fait une crêpe, comme je vous ai dit, il y a deux côtés, et tout ce que vous détestez de vous a ses forces, et l'inverse est aussi vrai. Donc, c'est cette bienveillance-là de soi face à soi qui va changer le monde. Parce qu'à chaque fois que je vais me rencontrer dans mes vulnérabilités, dans toutes les facettes de ce que je porte, bien, je permets aux autres d'être, par moments, d'avoir peur pour leur réputation, d'avoir peur que l'autre m'ait parlé dans le dos, d'avoir peur que l'autre abonde pas dans mes projets, d'avoir peur de me faire disputer, d'avoir peur de me faire sortir sa tête, d'avoir peur, OK? Puis d'aller rencontrer ça. Et là, ça va nous permettre d'offrir aux autres la même douceur. Et tranquillement, on va recréer un monde de plus de bienveillance. De plus de bienveillance. Et vous savez, mes amis, il y a beaucoup de gens qui ont peur d'aller rencontrer leurs parts vulnérables, les parts d'eux qui n'aiment pas. Mais moi, j'ai envie de vous dire, puis je vais terminer avec ça parce que je ne veux pas faire trop long, j'ai envie de vous dire que de se rencontrer, hein, de se sentir dans tous les espaces de nous, même ceux qui semblent inconfortables sur le moment, c'est pas toujours confortable. Puis cette rencontre de nos vulnérabilités-là est certainement pas toujours agréable, mais ce n'est pas dangereux. Les gens qui me disent, moi, je veux pas ouvrir le couvert de tout ça parce que je sais pas comment que ça va être gros puis comment que ça va se déverser, c'est déjà là. Ça sera pas pire que ce que vous portez déjà. Donc, c'est pas agréable, mais c'est pas alarmant. Qu'est-ce qui est alarmant, voire dangereux? C'est de perdre la capacité de se sentir, d'écouter nos mouvements de vie, hein, des mouvements de la vie avec des lettres majuscules en soi, hein, puis de se croire, de ne plus arriver à se croire au profit des croyances, puis des conditionnements, puis de tout ce qui vient de l'extérieur. Et j'ai envie de vous dire aujourd'hui, mes amis, si vous trouvez que ce qui est à l'extérieur est incohérent, croyez-vous, c'est incohérent, ne serait-ce que pour vous. Si vous sentez que ça ne fait pas de maudit bon sens, ça ne fait pas de maudit bon sens pour vous. Et vous êtes la personne qui vivez avec vous 365 jours par année depuis 10, 20, 30, 40, 80, 60, je ne sais pas combien de temps. Et vous êtes donc l'expert international, mondial de vous-même. C'est comme ça. Donc, s'habiter entièrement, il n'y a aucune autorité externe sur vous qui a plus d'autorité que vous sur vous. Parce que tant que ça vient du dehors, tant que c'est hiérarchique, c'est toujours violent, voire absurde, sous-entendu. Parce que dès qu'on monte en hiérarchie, on écrase quelqu'un. Le principe, c'est ça. Et quand on écrase quelqu'un, on ne veut pas l'entendre. Donc, ça va toujours être absurde. Et plus la hiérarchie va monter, plus ça va être absurde et violent. Donc, l'absurdité, mes amis, qu'on vit, hein, puis qu'on nous présente, oui, c'est le mirage de notre incapacité à s'écouter, à s'entendre, à s'accueillir dans toutes nos parts et surtout à se croire et se manifester. Et ce chemin-là, moi, j'ai cherché beaucoup de chemins pour émerger de ma victimite.
de mon enfermement, parce que j'avais beaucoup de peurs qui avaient été enfermées, du silence que je portais, puis que OK, parce que Dieu sait si elle l'a déjà fermé, ça, même si aujourd'hui, ça ne ferme plus. Euh, et j'ai exploré beaucoup de chemins. Hein. J'ai fait l'université en psycho, je pensais que je trouverais les secrets là. J'ai étudié la religion, j'ai étudié la spiritualité, et je n'en ai pas trouvé de plus efficace que l'écoute de soi dans la rencontre de toutes nos parts, qui donne l'amour, qui donne la direction qui est verticale. Et aujourd'hui, il n'y a personne qui a plus d'autorité sur moi que moi-même. Et j'ai pas de respect pour personne que je dois regarder comme ça. Moi, c'est comme ça que ça se passe. Je me manifeste, tu te manifestes, on danse ce tango-là ensemble, entre l'impression et l'expression. Mes amis, c'était le petit coucou que je voulais vous faire aujourd'hui parce que ce soir, je vais être en direct avec Dan Pilon, Samuel Grenier, que j'adore, pour justement cette espèce de droiture, puis comment je dirais ça, beaucoup dans la voie du milieu. Ce sont des gens qui veulent bâtir des ponts plutôt que de faire tomber des murs. Et je vais être en direct avec eux vers 8h, 8h30 dans ces eaux-là, avec, je crois, Lucie Laurier, mon amie Amélie Paul et je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre, en tout cas, on me pardonnera si jamais je n'ai échappé. Mais soyez au rendez-vous et j'ai l'intention, si ça se prête, de parler de comment manifester pour se manifester. Et quand toute la population va se manifester dans sa verticalité, mais pas agir contre, ça va changer la donne, mes amis, big time. Big, big time. Donc, c'est une invitation, c'est aussi une levée de fonds, parce que cette marche-là va être très différente des autres. Et je vais inviter toute ma communauté à participer à ça, si vous pouvez, et aussi à donner, selon vos moyens, selon vos capacités, parce qu'on veut faire une marche qui va être sécuritaire d'une façon très différente, pour que chacun puisse se sentir en sécurité, parce que quand on est en sécurité, on peut s'écouter, s'entendre, se manifester, se croire. Je vous aime, mes amis. Je vous remercie de m'offrir le privilège de faire partie de vos vies, de vos déploiements, et on marche cette route-là ensemble, sans hiérarchie. Je vous aime. À ce soir. Bye bye.